Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté. Et vous savez, quand j'entends ce mot liberté, eh bien je ne peux pas m'empêcher de penser à la dernière scène d'un film qui a marqué toute mon adolescence, Braveheart. À la fin du film, William Wallace, le héros écossais qui se bat contre l'invasion des terres de son peuple par le roi d'Angleterre, il est arrêté et il est maltraité par son bourreau. Mais il n'a qu'un seul mot à la bouche qui résonne encore à mes oreilles. Il hurle liberté. Bien sûr, en France, aujourd'hui, la liberté d'expression est au cœur des débats. Alors je vous propose que nous nous penchions sur ce que nous disent la Bible et l'Église sur la liberté de l'homme. Tout comme Dieu nous a fait le don de la création, comme il nous a fait le don de la vie, Dieu nous a également fait le don d'une capacité de raisonnement. Et cette capacité de raisonnement, elle est accompagnée d'un autre don, celui de la liberté. Pour tenter d'en donner une définition qui soit rapide et efficace, eh bien, je dirais que la liberté, c'est le pouvoir que nous avons qui s'enracine dans notre raison et dans notre volonté d'être à l'initiative de nos actes et d'en avoir la maîtrise. Mais la liberté, en réalité, c'est quand même bien plus que ça. Parce que si Dieu nous a créés libres, ce n'est pas un hasard. C'est afin que nous puissions nous-mêmes engager la démarche de le chercher, de le suivre et de mieux le connaître, de pouvoir un jour parvenir à lui. Notre liberté doit donc nous conduire à faire ce qui est bon, ce qui est juste et vrai, parce que notre liberté est pour nous une force de croissance dans la sainteté. Qui dit liberté dit aussi, bien sûr, responsabilité. S'il y a bien une chose que j'ai retenue dans Spider-Man, c'est cette phrase. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je vous assure que la liberté, c'est un super pouvoir bien plus intéressant que de jeter des toiles d'araignée avec ses poignets et de se balancer d'une tour à l'autre dans un déguisement, même si c'est du rouge et du bleu. En fait, nous pourrions dire qu'il existe un premier niveau de compréhension de la liberté qui est une conception assez répandue. Être libre, c'est faire ce que l'on veut. On ne va pas se cacher, même si c'est assez excitant au début, eh bien on se rend vite compte que si notre voisin lui aussi commence à faire ce qu'il veut, à savoir tronçonner un arbre au milieu de la nuit, repeindre mon scooter en rose fuchsia parce que c'est tellement plus fashion, et écouter alternativement avec un mur de son, fenêtres toutes ouvertes, Christophe Maé et Aya Nakamura 24h/24, clairement. Dans ces conditions, la liberté devient vite un enfer pour tout le monde. Un deuxième niveau de compréhension serait de dire que la liberté implique de choisir entre le bien et le mal, comme il faut choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge dans Matrix. C'est déjà plus intéressant parce qu'intervient la conscience morale du bien et du mal, et donc l'idée de choisir délibérément son acte et d'en être responsable. Le problème, c'est que dans cette conception de la liberté, le bien et le mal sont bien trop souvent indifférenciés. Le troisième, enfin, et dernier niveau de compréhension de la liberté, eh bien, reprend l'idée de choisir entre le bien et le mal si l'on veut, mais surtout en appuyant, en insistant, en rappelant que l'homme a été créé bon et en vue du bien, ce qui signifie que notre aspiration naturelle est une aspiration à l'harmonie, à la paix, à la justice, à la vérité, ou encore bien sûr, à l'amour. Ainsi, plus nous faisons le bien, plus nous nous épanouissons. Plus nous nous épanouissons, plus nous grandissons en liberté. Et plus nous grandissons en liberté, plus nous nous rapprochons de Dieu. En poursuivant cette logique, nous allons pouvoir comprendre en quoi le Christ est notre libérateur. Si un juste usage de notre liberté nous conduit à faire le bien et nous rapprocher de Dieu, un mésusage de notre liberté nous pousse quant à lui à nous détourner de Dieu par ce que l'on appelle le péché. Un péché, s'il est régulièrement répété, nous enferme, nous prive petit à petit de notre liberté, insidieusement, et nous amène à ne plus distinguer ni le bien ni le mal. C'est ce que saint Paul appelle l'esclavage du péché. Mais le Christ, par le mystère de sa mort et de sa résurrection, a vaincu le péché. Il vient nous libérer du péché. C'est-à-dire que pour celui qui a vu sa liberté être enchaînée par ses actes mauvais, le Christ vient briser ses chaînes, il vient le relever. Le Christ vient lui rendre toute sa liberté pour qu'il puisse continuer à avancer et qu'il puisse un jour s'épanouir
en Dieu. Le sacrement de la réconciliation est ainsi le moyen privilégié pour se libérer du péché et pour retrouver pleinement sa liberté. Ta liberté est un bien trop précieux pour être bradé. Préserve-la, éduque-la, et je te promets que tu vivras dans la paix et dans la joie de Dieu.